à tous, Magali, fille de Lune Tarot, j'espère que vous allez bien. Nous voici là pour aller voir les énergies pour ce mardi 29 juin. On nous dit quelque chose de nouveau ou alors un rendez-vous chanceux. Essayez de rattraper le temps sur les détails pratiques. Vous pourriez avoir des émotions un peu basses et les nerfs à fleur de peau. D'accord, quelque chose de nouveau ou alors une rencontre chanceuse, ouais. On se rattrape sur les détails pratiques et on fait attention à ses humeurs mardi. On fait attention à ses humeurs. Allons voir les messages à vous transmettre. J'ai ce nouveau jeu que j'ai ouvert pour les Verseaux. Je trouve très très beau, un jeu médiéval. Je vais vous montrer. Allons voir les messages qu'il veut bien vous transmettre, puisque je suis dans la Grèce antique en ce moment. Je voulais qu'une carte pour commencer, avec les choses qui me viennent de la mythologie grecque. C'est drôle. Allons voir les messages à vous transmettre pour ce mardi 29 juin. Tiens donc. On a le 3 de bâton. 3 de bâton, faire des plans. 3 de bâton, organiser des choses. Il faut que j'essaye de comprendre quel rapport avec ça. Je pense qu'ils sont en train de le descendre sur le cheval. Il prévoit de partir au combat, très probablement. Et avec une poulie, ils descendent notre chevalier sur son fier destrier qui n'a pas l'air content du tout. Partir au combat, organiser les choses que l'on espère vont arriver, se décider et puis avoir la capacité de saisir les opportunités en même temps. Il y a j'allais dire un fort élément de surprise, pas forcément, mais vraiment le moment où on met les choses en place, on regarde les choses commencer à se construire, ou pour le coup la bataille qui arrive, et en même temps on est aussi ouvert aux opportunités alentour. Faudrait que je réfléchisse à cette carte avec cette. Et on a le pendu. Donc, dans l'idée du fort intérieur très actif et le pendu qui est lui complètement immobile, je pense qu'il peut y avoir des couacs. Il peut y avoir des couacs. Roi de bâton, 9 de denier à l'envers. Ah, c'est pour ça. On est tenu par quelqu'un, et ce quelqu'un, c'est lui. Le roi de bâton, on a le roi de coupe au final, et le 3 de coupe à l'envers, oui c'est ça. On a une belle triangulaire en ce mardi. Alors triangulaire, pas forcément amoureuse, mais je pense que vous êtes tenu de faire certaines choses d'une certaine manière, avec le 9 de denier à l'envers, c'est cette indépendance qu'on n'a pas, et ce roi de bâton qui est une figure qui est autoritaire, qui amène le feu, qui amène les directives, qui est en train de régner sur les actions qui doivent être faites. Avec ce 4 de denier à l'envers, on voit que vous aimeriez peut-être faire les choses d'une manière différente pour une fois, et il y a quelqu'un d'autre qui arrive avec ce roi de coupe qui est là et qui prévoit de communiquer, de partager. Peut-être qu'on pourrait faire les choses de cette manière, Alors vous êtes en pendu en train de vous dire à quelle sauce je vais être mangée, parce que je vois bien qu'il faut que j'avance et je vois bien qu'on me demande d'agir très clairement, mais on dirait qu'il y a bien d'autres personnes qui ont eux aussi les rênes de la situation ou qui ont une certaine autorité sur. Et avec le 3 de coupe à l'envers, ces énergies parasites qui font que. C'est drôle parce que je l'ai regardé cette carte. Et là, sur ce 3 de coupe, ils sont tous les deux. Ils sont juste tous les deux, mais c'est un peu aigriard. Ça se dit ça, je crois. C'est un peu grivois, tout de même. On a le sentiment qu'il va chercher ailleurs ce qu'il ne trouve pas. En lui, ce bon monsieur, et elle aussi d'ailleurs,
par la même occasion, c'est étrange parce que pour une fois, je suis pas convaincue. On a ces 2, 3 et ce 4. Je suis pas convaincue que ce soit vous avec plusieurs états d'esprit. J'ai vraiment l'impression que c'est un combat qui se mène entre ces 2 rois et que vous êtes planté au milieu en train de vous dire qu'est-ce qu'il faut que je fasse. Je vois bien que je peux construire quelque chose. Je vois bien ce que je peux apporter à la situation. Mais je suis un peu bloquée, je ne peux pas sortir moi-même de ce qui est déjà en place avec ce 4 de denier. On essaye de faire bonne figure et on essaye de travailler en équipe, je vais presque dire. Mais il faut savoir, alors là, il y a une vraie différence d'âge entre notre roi de bâton et notre roi de coupe. Et le roi de bâton, il est prêt à frapper, hein. Clairement, c'est lui qui a alors, je vais dire la capacité de combat, pour le coup. Il est sûr de ce qu'il fait, il est sûr de ce qu'il veut mettre en place. Et le truc avec le roi de bâton, je vous avouerai, c'est que si vous voulez pas faire ce qu'il dit, son bâton, il va s'en servir. Et avec le 9 de denier à l'envers, on vous sent un peu lié par... Alors, cette personne peut être liée tout simplement par la finance, peut être très attachée à ce qu'il faut produire de manière monétaire, on dira. Mais j'ai surtout l'impression que c'est vous, et c'est sur vous qui veut garder un certain contrôle. C'est sur vous. Parce que le 9 de denier, justement, on produit suffisamment pour être indépendant et à l'envers, on est toujours sous le joug de cette personne qui donne l'argent. Qui donne l'argent ou qui amène la valeur. Intéressant parce qu'il y a des choses qui ont déjà été faites et qui ont déjà été mises en place et qui sont sûres. Sinon, on n'aurait pas ce 4 de denier là. Et on a un peu l'impression que vous savez que pour l'instant, il faut rester campé sur vos positions et presque que vous laissez faire ce roi de bâton qui veut se débattre bon an mal an avec ce que vous avez à offrir ou peut-être qui veut plus que ce que vous avez à offrir. Et au final, cette personne se heurte avec le roi de coupe. Ce roi de coupe qui, lui, a non seulement la sagesse, mais en plus quelque chose à offrir de supplémentaire. Est-ce que je pourrais avoir une carte pour ce 4 de denier à l'envers? Parce que je ne vois pas. Alors, le 4 de denier, pour moi, vous savez, c'est la zone de confort. Et vous, en tant que pendu, vous prenez le temps, même si c'est inconfortable, de laisser les choses se décanter, en fait. Quand je vous disais qu'il y a une part d'ouverture aux opportunités avec ce 3 de bâton, on voit bien que maintenant que vous avez planté, vous avez mis vos pierres à l'édifice, vous avez planté vos poteaux et vous voulez voir qui va venir assurer le quatrième poteau, la stabilité et quelque part vous laissez faire les choses. 4 de denier à l'envers, étrangement les choses elles restent un peu statiques. Est-ce que quelqu'un ne veut pas prendre de risques? Est-ce que quelqu'un n'a pas... on a un peu l'impression qu'on vous dit, avec moi, tu vas assurer ce roi de bâton, dit avec moi, tu vas assurer une pérennité financière ou en tout cas un certain confort, mais par contre, tu seras toujours lié à moi. Alors que le roi de coupe vient avec, bien entendu, tous ses bons sentiments, vous comprend et vous propose la communication, mais de quoi est-ce que vous avez le plus besoin? Pourquoi est-ce qu'on a ce 4 de denier à l'envers, où au final... C'est drôle parce que ces 2 rois, ce ne sont pas eux qui règnent sur la situation, c'est vous. C'est vous en pendu. Parce que vous avez le choix de la décision, de la transformation. Vous avez la maîtrise des choses. Alors peut-être que eux ont la main haute par rapport à des éléments qui vous intéressent, mais j'ai l'impression que c'est vous qui avez le choix. On a ce valet de bâton
L'idée qu'on vous, qu'on vous prend toujours un peu... Le valet de bâton, il est bondissant, mais il est très... il va pas forcément au bout des choses, mais c'est pas son rôle. Le valet de bâton, c'est un messager, c'est quelqu'un qui apporte des idées, c'est quelqu'un qui est super créatif. Et j'ai l'impression qu'on vous regarde en disant cette personne n'ira jamais plus loin qu'être un valet de bâton. Le valet de bâton, c'est sa zone de confort. Le valet de bâton, être juste au début des projets, être la personne qui amène du boost. Mais là, on a un peu le sentiment dans cette position-là que vous êtes prêt à sauter du navire à tout moment. Et je ne suis pas convaincue que vous soyez prêt à sauter du navire, mais j'ai l'impression que c'est peut-être l'image que vous renvoyez. Et quelque part, je vous ai dit, hein, ce roi de bâton, il vous tient. Roi de bâton, valet de bâton, il y a quelque chose où il a l'autorité supérieure, c'est pas forcément ça, mais vous dépendez de cette personne par un biais ou un autre. Vous êtes lié par quelque chose, que ce soit l'argent, que ce soit le travail, que ce soit la façon de faire les choses. On a 2 fois ce 3 de bâton. Les projets peut-être, mais je ne sais pas si vos projets à vous correspondent au projet de ce roi de bâton, étrangement. Parce qu'on a le 8 de coupe, et le 8 de coupe, on fait un break, émotionnellement, on pose, un peu comme si quelqu'un venait vous proposer quelque chose, mais il y a vraiment une idée d'être dépendant d'eux. Mais dépendant par rapport à peut-être une frayeur que vous avez à grandir ou à passer au niveau supérieur. Est-ce que c'est que quand vous êtes au travail et quand vous donnez des idées, vous les dites toujours d'une petite voix, et c'est le collègue à côté qui prend toujours tous les résultats, parce qu'au final, on ne vous voit pas tel que vous êtes. On vous propose quelque chose, mais on vous propose aussi quelque chose. Je ne sais pas si c'est basé sur ce dont vous avez vraiment envie, ou alors c'est la manière dont on vous le propose, parce qu'avec ces 2-3 de bâton, on peut penser que c'est quand même ce que vous avez en tête. C'est la manière dont on vous le propose qui vous paraît engager les choses sur trop longtemps. Sur trop longtemps. Ouais. On a 2 fois ce 3 de coupe. Demain, vous êtes... Pour les gens avec qui ça va résonner, on voit qu'il y a une triangulaire d'énergie. Il y a des gens, alors je ne vais pas dire qu'ils se battent pour vous avoir ou pour... mais il y a des énergies contraires qui font que vous avez tout à fait raison. Et on voit que vous êtes en train de regarder les choses et en train de dire je vais les laisser se batailler mutuellement. Mais c'est étrange parce qu'on dirait qu'il n'y a pas forcément de bataille. Je pense que c'est vous qui avez, avec cette reine de bâton, comme je vous l'ai dit, les cartes en main. J'ai l'impression que ça dépend ce que vous recherchez. On dirait qu'il y a quelqu'un qui vous propose quelque chose qui va dans qui est dans le domaine dont vous avez besoin en ce mardi. On a pris les bonnes directions, on a mis des choses en place et on est bien d'accord sur ces choses-là. Il y a quelque chose qui vous lie et en même temps qui vous titille, c'est-à-dire il faut garder une porte de secours. Parce que, avec le 8 de coupe, il y a quelque chose qui peut complètement me déplaire. Et il y a quelqu'un d'autre en roi de coupe qui, lui, vient vous proposer quelque chose de plus émotionnel et quelque part, on a le sentiment que ça vous remet les cartes en main. Ça vous remet les cartes en main. Bah dis donc, il est étrange ce tirage. C'est le genre de tirage où quand ça parle carrément. Ça parle carrément. Ou alors, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe ? Je voudrais des cartes de messages, tiens. Pour savoir
À quel niveau? Ah tiens, celui-là. Est-ce qu'on peut avoir un message supplémentaire? Un message supplémentaire par rapport à ce tirage. Pour ceux pour qui c'est tout simplement amoureux, on voit bien que votre cœur balance entre deux personnes. Il peut y avoir une déconnexion entre le message que l'on donne et ce que les autres entendent. Je vous ai dit qu'on ne vous voyait pas à la hauteur de qui vous êtes, ou alors on vous fait une offre en pensant que vous ne savez pas où vous allez. Parce que vous passez de valet de bâton à reine de bâton, et c'est un peu comme si soudainement quelqu'un avait compris comment communiquer avec vous, mais ça, je pense que, alors ça sème pas la discorde, mais avec ces 2-3 de coupe à l'envers, il y a forcément comment on appelle ça? Un système de poulie, tirer, pousser. Mais j'ai pas le sentiment que ça vous dérange plus que ça. J'ai pas l'impression que ça vous dérange plus que ça. Il y en a 2 qui sont tombées, et une qui s'est retournée carrément dans ma main. Et ça s'appelle discipline. Alors, un chien qui n'est pas dressé, un chien sauvage, bon bref, peut être un danger pour lui-même et pour les autres. L'animal qui a appris la discipline et l'obéissance peut être cru et servira loyalement et amoureusement et amicalement son maître. Et ensuite, on lui permettra de lui enlever sa laisse. À travers la discipline vient la liberté. J'aime bien ce tirage. Je pense que la discipline, vous l'avez toujours eue. Vous voyez, il y a quelque chose de très... on est attaché, on fait les choses comme il faut. La discipline, vous l'avez. Mais je pense que certaines personnes, dont ce roi de bâton, ne comprennent pas la liberté que vous pourriez avoir et que vous avez quelque part dans la situation. Je pense que ça, ils l'ont jamais vraiment compris ou qu'ils ne le saisissent pas. Alors le maître auquel on vous demande d'obéir, c'est votre conscience plus haute. Vous êtes venu sur Terre avec une mission et seulement la discipline vous permettra de la remplir. Connectez-vous et demandez à vos anges leur aide et leur soutien pour que votre vie devienne heureuse et gratifiante ainsi que dirigée de façon divine. La discipline est la clé pour atteindre votre destinée. Non, pas pour atteindre, j'arrive pas à trouver le mot. La discipline apporte la liberté. Tiens. Très sincèrement, si mardi vous avez des meetings, des rendez-vous, il faut connaître, alors que ce soit vos objectifs ou vos projets ou sur le bout des doigts. Sur le bout des doigts, oui. Sur le bout des doigts, parce que j'ai l'impression qu'on ne vous voit pas vraiment comme vous êtes. Et du coup, que les gens ne savent pas forcément ni comment vous prendre, ni que vous donner pour que vous puissiez vous-même plus vous épanouir. Mais on voit bien, commentez ce tirage, quand vous le regardez, si vous vous rendez compte que vous êtes pris entre 2 feux, que vous avez le fessier entre 2 chaises, il y a vraiment une idée, parce que cette reine de bâton, elle est disciplinée, il n'y a pas de doute, elle fait les choses, elle met les choses en place, elle prend les choses à bras le corps, elle gère, mais il y a quelqu'un qui saura vous parler. Et il y a des gens qui sont comme ça, il y a des gens qui arrivent à booster les gens. Et le roi de coupe, pour le coup, même si vous êtes reine de bâton, alors qu'il y a bien un roi de bâton dans la situation, le roi de coupe, lui, il sait vous booster. Mais le roi de bâton, c'est lui qui a la direction à prendre. Intéressant comme énergie. Oui, commentez, n'hésitez pas. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi de quelle manière ça résonne pour vous. Abonnez-vous à la chaîne. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un intéressant mardi et je vous dis à bientôt. Merci, au revoir.